Est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire de Thomas T.J. Hoover, un Américain qui a été déclaré en état de mort cérébrale? On allait lui prélever ses organes alors qu'il n'était pas mort. Alors, son cas, ça a suscité la peur, comme les gens ils aiment bien avoir peur pour se réveiller. Il y a eu une vague d'inscriptions au registre de refus de don d'organes. Je ne sais pas si vous êtes inscrit ou pas. Parce qu'il ne faut pas être ignorant qu'il y a vraiment des trafics d'organes. Réellement, c'est réel. Des fois, on aime bien se voiler la face et tout. Non, il n'y a pas ça. C'est réel. On vit dans un monde de détraqués. Donc, je ne sais pas si vous ne l'avez pas fait. Mais sachez que si demain, vous mourrez, on peut vous prendre vos organes, même sans votre consentement, puisque vous n'êtes pas inscrit au registre des refus de don d'organes. Je vous le dis. Hein. Moi, j'avais déjà dit à ma famille depuis longtemps. J'ai inscrit mon père. Je me suis inscrite. Et j'ai laissé mes frères et sœurs se gérer. Mais en tout cas, sachez que demain, vous mourrez sur la place publique, ou même pas d'ailleurs, dans un hôpital ou autre, ils peuvent prendre vos organes. Alors, ils ne vont pas se gêner. Hein, sachant que l'anesthésiste, le monsieur là, de l'américain, qui devait avoir le prélèvement d'organes, apparemment, l'anesthésiste insistait pour prélever. Alors, pourquoi insister si l'histoire elle est claire? Je comprends pas. Et il a fallu que ses confrères insistent pour dire, mais non, il n'est pas mort, le gars. Tu veux absolument le déchiqueter alors qu'il est vivant. C'est fou. Donc, il y a une enquête. C'était en 2021. Il y a une enquête en cours et je pense que la responsabilité de l'anesthésiste elle sera mise en cause. Et surtout, j'espère qu'on saura c'était quoi son intention. Aujourd'hui, inscrivez-vous. Hein. Aujourd'hui, on est dans un monde là, ils n'en ont rien à cirer. Hein.